Bonjour, Sabina Garevski. Bonjour, Vous êtes directrice du département Property Management chez Savills France. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. merci pour Avec, l'invitation. mais de rien. Avec vous, on va revenir d'abord sur l'année 2020. Quel est tout simplement le bilan que vous tirez de cette année pour le département Property Management de Savills France? Alors notre bilan, paradoxalement, cette année 2020 a été pour nous très très dynamique et vraiment exceptionnel. Nous avons augmenté de 40% notre chiffre d'affaires et donc nos équipes également de 50%. Donc si on parle du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est le travail de fond que nous avons fait depuis des années qui a porté ses fruits cette année. Nous prenons évidemment la qualité et le sur-mesure. Nos clients sont très fidèles depuis très très longtemps et sont finalement nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a la chance de compter parmi nos clients 4 nouveaux clients internationaux qui sont Commerz Real, qui sont Saint-Martin's et 2 autres clients anglo-saxons. Donc notre patrimoine aujourd'hui, finalement, fin 2020, il est constitué de 65% de bureaux à peu près, 25 en logistique et 10 en commerce à peu près. On a mis en place une direction logistique cette année grâce à ce développement et on a, à ne pas oublier, un très beau département copropriété et suivi des RIE. Et alors, justement, vous avez Ouais. commencé à aborder la question du métier. Ouais. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, la crise qu'on vit actuellement, comment ce métier est-il redéfini? Aujourd'hui, ça a conforté un peu cette redéfinition, je trouve, du métier. Le métier de PM, pour moi, a énormément évolué depuis ces dernières années. En fait, il y a quelques années, c'est vrai on avait un peu une image un peu poussiéreuse, sans être du tout péjorative, mais aujourd'hui, euh, on n'est plus du tout sur cette image-là. On peut parler de modernité. En tant que PM, aujourd'hui, on participe à la valorisation d'un actif, à l'attractivité d'un actif, d'un patrimoine. Alors, par nos actions, évidemment, par notre quotidien, par nos missions, voilà, mais par nos idées aussi. On est au cœur du sujet, de l'actif. J'ai un peu l'image du pilier, de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a une vraie modernité dans les sujets qu'on traite, dans les équipes qu'on a autour de nous. Voilà, aujourd'hui, les investisseurs ils doivent s'appuyer sur un PM qui est robuste, qui est performant, qui est présent, qui comprend tous les sujets de manière transversale toujours, qui répond à leurs attentes pour valoriser et toujours qu'il y ait cette attractivité. Et en plus, sur cette période, on se recentre toujours, pendant les périodes de crise, on se recentre un peu sur l'essentiel, hein, on est d'accord, on a tous fait ça sur les valeurs humaines, mais ce qu'on a pu démontrer, effectivement, c'est que peu importe la crise, peu importe un confinement, nous, on était là et nos obligations, elles ont continué à perdurer. Donc, on avait de l'agilité, on avait la capacité de se mobiliser, on a continué à assurer nos missions, on a heureusement investi sur des outils digitaux, donc ça nous permet aussi de travailler aujourd'hui à distance sans aucune difficulté. Et on a dû, par contre, être beaucoup plus présent auprès des locataires. Déjà, d'une part pour les rassurer, mais aussi pour maintenir cette rentabilité auprès de nos clients. Alors, il y a un sujet, vous qui êtes du coup très présent sur le bureau, il y a le Oui, sujet qui va se poser de l'obsolescence de ouais. certains actifs. Aujourd'hui, en tant que PM, comment on peut concrètement accompagner, comment vous pouvez accompagner vos clients pour éviter tout simplement cette obsolescence de certains actifs de bureau? Alors pour moi, aujourd'hui, nos propriétaires sont en train de repenser leurs actifs. J'ai eu une discussion hier justement avec un de nos clients qui a beaucoup retravaillé son actif avec nous. Il a eu une phrase qui était très jolie. Il m'a dit notre immeuble c'est révélé. Je trouve ça très sympa, très joli comme phrase.
Aujourd'hui, les immeubles, je pense qu'ils deviennent des lieux de vie. Donc, ces propriétaires, ils repensent leurs immeubles. Donc, aujourd'hui, en fait, il faut penser un peu plus loin. Il faut penser à une communauté, à un lieu de vie. Donc, ça passe par plein de choses, évidemment. Ça passe par des digitalisations, ça passe par créer une communauté, par des outils de gestion de l'immeuble, mais qui intègrent de la communication, qui intègrent toujours cette communauté. Quand on fait des offres et on essaie de le concrétiser derrière, mais on est dans la créativité aussi. Aujourd'hui, on peut proposer des espaces de coworking, on peut proposer de végétaliser des espaces, on propose des programmes d'activités saisonnières ou autres, on peut proposer des potagers, on peut proposer plein de choses aujourd'hui sur des immeubles où autour, il y a des activités aussi. On organise des activités autour de ces idées finalement. Et évidemment, après, il y a aussi toute la partie technologique où on parle un peu de smart building aujourd'hui, pas un peu d'ailleurs, on parle de smart building. Il y a évidemment toutes ces applis, plusieurs applis qui aident à avoir cette nouvelle vision de l'immeuble. Voilà, mais il y a toute une technologie autour de l'immeuble aujourd'hui que beaucoup de nos clients travaillent en fait dans cet objectif-là. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sabina Garevski, d'être venue sur l'antenne de BITV.